Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler de la représentation graphique en chandelier japonais. C'est parti. Méthode de représentation des prix les plus utilisées par les traders, les chandeliers japonais permettent de mieux comprendre les forces acheteuses et les forces vendeuses qui s'opposent pour prendre le contrôle du marché. De plus, l'analyse de la combinaison de plusieurs chandeliers qui se suivent permet aussi de repérer des figures chartistes pour mieux anticiper les mouvements de prix à venir. Découvrons donc dans cette vidéo ce que sont les chandeliers japonais et comment les utiliser dans votre trading. Un chandelier japonais est une forme de représentation des prix qui se matérialise par une bougie avec des mèches ou des ombres. La bougie donne des informations sur le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Elle sera de couleur verte ou blanche pour caractériser un mouvement haussier et de couleur noire ou rouge pour représenter un mouvement baissier. La taille de la bougie est aussi importante puisqu'elle décrit la force du mouvement. Donc, une bougie avec un petit corps va décrire un mouvement dont le prix d'ouverture et de fermeture sont assez proches, alors qu'une longue bougie représente un mouvement haussier ou un mouvement baissier important avec un cours de fermeture éloigné du coup d'ouverture. Les mèches de la bougie ou les ombres représentent les cours les plus hauts et les plus bas atteints sur la période analysée. Il s'agit donc de la volatilité des cours. Plus les ombres sont importantes, plus la volatilité est grande. Et inversement, plus les ombres sont petites et moins les cours évoluent vers des extrêmes, à la hausse ou à la baisse. L'ombre située au-dessus du corps indique le niveau le plus haut atteint, alors que l'ombre sous le corps représente le niveau le plus bas touché par les cours. Ainsi, une bougie avec de petites ombres ou sans ombre indique que les investisseurs étaient tous déterminés à faire bouger les prix dans un sens ou dans l'autre, en fonction donc de la couleur de la bougie. Lorsque l'ombre supérieure est grande et que l'ombre inférieure est petite, ça signifie que les investisseurs haussiers ont dominé le marché en faisant fortement augmenter les cours, mais qu'ils n'ont pas été assez forts pour conserver le prix à ce niveau. Et les investisseurs baissiers ont ainsi pu reprendre le contrôle du marché et pousser les prix vers le bas. À l'inverse, les chandeliers japonais avec des ombres inférieures longues mais des ombres supérieures courtes indiquent que les investisseurs baissiers ont dominé le marché, qu'ils ont réussi à faire baisser les prix, mais que la pression vendeuse n'était pas assez importante et donc que les investisseurs haussiers ont repris le contrôle du marché pour faire remonter les prix. L'idée d'une représentation graphique des prix d'un actif sous forme de chandelier est apparue au Japon au XVIIIe siècle avec un négociant de riz nommé Munehisa Oma. À l'époque, le riz était considéré comme une valeur étalon dans un Japon où il n'existait aucune monnaie unique réellement stable. Très rapidement, les échanges qui portaient sur le riz physique ont été remplacés par des échanges sur les futures récoltes de riz via des coupons de riz, comme lorsque vous utilisez des produits financiers comme des futures pour vous accorder sur un prix et une quantité à l'avance. Donc ces coupons de riz ont très rapidement été échangés sur un marché secondaire, ce qui a donné lieu à une véritable spéculation avec d'importants volumes. Comme ce négociant en riz comprenait que les prix évoluaient rapidement et qu'ils étaient soumis à d'importantes variations en fonction de la psychologie des investisseurs, il a voulu créer une forme de représentation de l'évolution des prix qui lui permettait de mieux comprendre les tendances et de prendre de meilleures décisions pour tirer profit au maximum des mouvements de prix. D'ailleurs, il prenait aussi en compte les aspects émotionnels et les aspects psychologiques des investisseurs, mais aussi tout un tas de données et de paramètres externes qui lui ont permis de mieux comprendre le marché du riz, comme des données météorologiques ou l'environnement social et politique au Japon par exemple. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les recherches de Munehisa Oma ont permis de matérialiser donc les chandeliers japonais comme on les connaît aujourd'hui et de les utiliser sur des graphiques. D'abord sur les places boursières japonaises, puis sur les places boursières américaines et européennes au XXe siècle grâce aux publications de Steve Nissen qui ont permis de démocratiser les bougies japonaises en trading. L'avantage principal des graphiques en chandelier est qu'ils offrent les informations les plus pertinentes sur les prix, à savoir le cours d'ouverture, le cours de fermeture, le plus haut et le plus bas. Donc, en tant que trader utilisant les chandeliers japonais, vous pouvez rapidement vous faire une idée de la situation de marché et du sentiment qui domine les investisseurs. De plus, les chandeliers japonais peuvent s'utiliser sur tout un tas de marchés boursiers et sur de nombreuses unités de temps. La façon la plus populaire d'intégrer les chandeliers japonais dans votre trading est d'apprendre à reconnaître les figures graphiques formées par l'association de plusieurs chandeliers. On retrouve principalement les figures de continuation, les figures de retournement et les figures d'indécision. Vous l'aurez compris, les figures de confirmation vont confirmer la tendance primaire après une pause des cours.
Les figures de retournement vont indiquer que les prix vont se retourner et évoluer en sens inverse, et les figures d'indécision vont montrer que les acteurs du marché patientent avant de prendre une décision quant à la direction des cours. C'est-à-dire que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont le contrôle du marché. Il existe des configurations simples avec seulement une bougie qui décrivent principalement un état de marché, comme le Marubozu, le Doji, la toupie, le marteau, le pendu, etc. Mais il existe aussi des configurations beaucoup plus complexes avec 2, 3 bougies ou plus qui mettent en avant une situation de marché spécifique qui permettent d'anticiper soit un retournement de tendance, soit une continuation de tendance, comme par exemple l'avalement, le harami, la couverture en nuage, l'étoile du matin, les 3 soldats, etc. Au-delà de savoir reconnaître ces différentes configurations de marché en chandelier, il est important de prendre en compte la structure générale des prix. Il faut donc savoir si ces figures graphiques apparaissent sur des niveaux clés et des niveaux de prix pertinents, par exemple, car cela va renforcer le message du signal. Il est aussi important de suivre l'évolution du volume de trading avant, pendant et après la formation d'une figure chartiste en chandelier japonais. Puisque les chandeliers japonais vous aident à repérer aussi bien les mouvements de continuation que les mouvements de retournement, vous pouvez facilement les utiliser dans des stratégies de trading agressives comme achat sur support ou vente sur résistance, ou dans des stratégies beaucoup moins actives comme un achat une fois que la résistance est franchie ou une vente après la cassure du support. Il est aussi important de comprendre que, comme tout outil ou toute méthode de trading, les signaux en chandelier japonais ne sont pas à prendre pour argent comptant. Les messages véhiculés doivent faire l'objet d'une confirmation par d'autres outils de trading comme le chartisme ou l'analyse technique via des indicateurs techniques ou des zones de support et de résistance par exemple. Voilà pour cette introduction au chandelier japonais, j'espère qu'elle vous a éclairé sur ce type de graphique boursier. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir les principales figures en chandelier japonais.